Salut à tous, c'est Ben et dans cette vidéo, nous allons créer notre première DApp. Donc vraiment une application front-end qui va interagir avec un contrat intelligent. Donc je t'invite aussi à rejoindre le Discord que je viens de créer, donc on s'aide, on s'entraide, etc. Donc si tu as des soucis ou si tu veux aider les gens, n'hésite pas à rejoindre notre Discord. Le lien sera dans la description. À tout de suite. Donc, dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, ce que l'on va faire vraiment, c'est créer un front-end qui va interagir avec un contrat intelligent. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer du coup un nouveau dossier sur mon bureau et je vais l'appeler DAP1, par exemple. Donc, on va ouvrir ce dossier ici avec Visual Studio Code. Voilà. On va lancer le terminal. Et ici, on va déjà créer une nouvelle application React. Et du coup, pour ce faire, on va écrire npx create react app. Et là, on va préciser maintenant le nom de notre application. Donc, le nom de notre application, ça sera tout simplement react-app. Ok, parfait. Donc là, il vient de me créer une application React. Donc vraiment une application React de base. Donc c'est cool. Là, comme on peut le voir, on est dans le dossier DAP1 pour le moment. Donc on va juste changer de dossier pour aller dans le dossier React App. Voilà. Et là, désormais, on est dans le bon dossier et on peut le voir quand on fait un ls. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer des librairies supplémentaires ici. Toutes ces librairies-là, alors je vais un peu vous expliquer. On a déjà la librairie Ethers qui nous permettra avec le front-end d'interagir avec le contrat intelligent. C'est finalement une alternative à Web3.js. Alternative que personnellement je préfère. Tout comme HardHat qui est une alternative à Truffle et que l'on va utiliser dans le cadre de ce projet. Pour les autres éléments ici, on voit en fait que c'est des dépendances qui sont nécessaires pour que HardHat fonctionne, tout simplement. Donc cette ligne de commande sera disponible en description. Donc on va valider ça pour installer toutes ces librairies et toutes ces dépendances. Ok, donc là il m'a tout installé, c'est parfait. Maintenant, ce qu'on va faire ici, c'est toujours dans le dossier React App, on va lancer la commande npx hardhat. Et là, il va nous demander qu'est-ce que l'on veut faire. Donc, ce qu'on va faire, c'est créer un projet basique. Donc, on va appuyer vraiment sur Entrée, là. Donc, vous sélectionnez Create Basic Sample Project. Vous appuyez sur Entrée. Là, vous appuyez Nouveau sur Entrée. Et puis, Nouveau sur Entrée. OK. Et comme vous pouvez le voir ici, il m'a rajouté certains dossiers. Il m'a rajouté un dossier Contracts. Donc, c'est ici que l'on va écrire nos contrats intelligents. D'ailleurs, il m'a déjà mis un contrat ici qui permet finalement de mettre dans la blockchain un message d'accueil et de le changer aussi, de le récupérer, etc. On va analyser ce contrat intelligent un peu plus tard. Et il y a aussi un dossier scripts où il y aura en fait les différents scripts de déploiement. Voilà. Mais dans un premier temps, on va aller sur le fichier hardhat.config.js ici. Donc ici, c'est vraiment le fichier principal de configuration. Donc ici, vous allez d'abord inclure des éléments utiles, puis vous allez avoir ici ce que l'on appelle une task, une tâche. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est possible d'ajouter des tâches. Mais ce qui est surtout important ici, c'est en fait le module exports ici. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un network pour pouvoir tester ici notre contrat intelligent. Là, vous avez la version Solidity du compilateur que l'on utilise, donc 0.8.4. Et ce qu'il faudra aussi mettre, c'est le chemin vers les artefacts, comme dans Truffle. Donc là, en fait, ce qu'on va faire, c'est que puisque l'on travaille avec React.js, on va mettre le chemin vers le dossier src. Comme ça, on pourra facilement importer les artefacts avec React.js. Donc regardez, là, je vais du coup rajouter ces quelques lignes de code. Donc path, c'est en fait pour renseigner que les artefacts ici seront désormais dans src et dans un dossier artifacts. Donc en fait, quand je vais venir compiler mes contrats intelligents, ça va me créer un dossier artifacts dans src.
Et ça, c'est les networks. Donc là, en fait, ce que je fais, c'est que je renseigne le nœud en fait de test de Hardhat. Donc en fait, Hardhat va nous mettre à disposition un nœud pour que l'on puisse tester nos contrats intelligents sur une blockchain locale. Voilà, donc on va venir sauvegarder ici ce fichier, OK. Et on va un peu regarder le contrat greeter.sol qui est un contrat de base fourni par Hardhat. Donc là, comme on peut le voir, la version de Solidity est en 0.8.0. On a une variable greeting, donc en fait c'est un message d'accueil qui est de type string du coup. Lorsque l'on déploie le contrat intelligent ici, il est possible de renseigner le message d'accueil, du coup le greeting, au déploiement du coup du contrat intelligent. Là on a une fonction greet qui nous permet de retourner le message d'accueil. Et on a aussi une fonction qui nous permet de changer le message d'accueil. Donc ce contrat intelligent est plutôt assez simple. Donc maintenant, un autre fichier très important ici, c'est le fichier sample-script.js qui est dans scripts. Donc ici, on va avoir du code qui va nous permettre de déployer le contrat intelligent. On a const greeter ici, qui est une référence vers le contrat que l'on va déployer, donc le contrat greeter.sol. On a const greeter ici qui permet de déployer le contrat intelligent avec deploy. Et ce qui est intéressant ici, regardez, c'est que c'est ici que l'on passe finalement le texte que l'on veut renseigner au constructeur. Donc regardez, ça c'est le texte que l'on renseigne au constructeur ici. Donc quand je déploie le contrat intelligent, je renseigne un texte au constructeur. Ce qui est intéressant, vous avez remarqué que le constructeur, c'est finalement ce qui est appelé lorsque l'on déploie le contrat intelligent. Donc ici, dans mon fichier de déploiement, je lui renseigne finalement le message d'accueil, le greeting. Et enfin, je déploie du coup le contrat intelligent, enfin j'attends qu'il soit déployé. Et ensuite, ce que je fais ici, c'est que je fais greeter deployed to greeter.address. C'est-à-dire que lorsque l'on déploie un contrat intelligent, ce contrat intelligent sera présent à une certaine adresse Ethereum et on verra que ça sera utile de récupérer cette adresse Ethereum et donc je fais un console.log de finalement l'adresse sur laquelle sera déployé ce contrat intelligent. Donc là, maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est compiler notre contrat intelligent. Donc on va faire npx hardhat compile. OK. Et comme vous pouvez le voir, ici, ça m'a créé du coup dans src un dossier artifacts. Et ce qui va être très intéressant ici, c'est le dossier contracts. Et on peut voir qu'on a un fichier greeter.json qui est contenu dans un dossier greeter.sol. Et lorsque l'on regarde un peu qu'est-ce qu'on a dans ce fichier greeter.json, on voit l'ABI. Donc ça, c'est très important. Finalement, l'ABI, c'est ce qui va nous permettre d'interagir au niveau du front-end avec le contrat intelligent. Donc maintenant, on va déployer ça sur une blockchain de test, finalement un nœud local que Hardhat va nous fournir. Donc pour ce faire, on va faire npx hardhat node. Et comme vous pouvez le voir, Hardhat va nous fournir 20 adresses. Donc c'est vraiment pas mal. 20 adresses avec pour chaque adresse du coup l'adresse, la clé privée. Donc on pourra rajouter ça finalement sur MetaMask, on va le voir. Et surtout 10 000 Ethereum par adresse. Donc on a de quoi faire au niveau des tests. Donc ça, il faut maintenant le laisser fonctionner de son côté. On ne va pas fermer ça. Du coup, ce que je vais faire ici, c'est créer un nouveau PowerShell. Donc je vais avoir une console à côté d'une autre. On va laisser ça tourner. Et on va créer un nouveau PowerShell et c'est désormais sur ce PowerShell que l'on va marquer les commandes. Donc là, juste attention, je suis dans DAP1 et je ne suis pas dans React-app. Donc ici, je vais aller dans React-app. Voilà, très bien. Et ici, je vais rentrer la commande suivante, npx hardhat run scripts deploy.js-network localhost. Et ça va vraiment venir me déployer ici le contrat intelligent sur le network local de Hardhat. Donc attention, là j'ai juste fait une petite erreur. C'est que là,
en fait, le script de déploiement ne s'appelle pas deploy.js, mais sample-script.js. Or, il serait plus logique de renommer ce fichier en deploy.js. C'est finalement le script de déploiement, autant qu'il s'appelle deploy.js. Alors, je vais relancer la commande d'avant. Et cette fois-ci, ça fonctionne bien. Et on voit ici que le contrat intelligent a été déployé à une certaine adresse. Donc en fait, là, regardez, quand je vais dans deploy.js, il me déploie le contrat intelligent. Et ce qui me marque ici, c'est finalement ce qui est présent ici. Donc là, tout a fonctionné. Il m'a déployé le contrat intelligent sur une certaine adresse. Et on va pouvoir utiliser cette adresse, du coup, pour interagir avec le front-end. Maintenant, ce que l'on va faire ici, c'est renseigner une adresse de test que l'on a avec hardhat. Donc, on va revenir dans l'autre PowerShell ici. Donc là, d'ailleurs, on voit que lorsque l'on a déployé le contrat intelligent, on a tout plein d'informations, le nombre de gaz utilisés, etc., etc. Donc là, ce que vous allez venir faire, c'est importer le premier account ici sur MetaMask. Donc pour ce faire, vous allez déjà aller sur MetaMask ici. Vous allez vous loguer. Et ce qui est déjà important ici, pour faire fonctionner tout ça, c'est de sélectionner localhost 8545. Parce que c'est sur localhost 8545 qu'est la blockchain de test hardhat. Donc vous ne trompez pas à ce niveau-là, il faut vraiment renseigner ça. Et ensuite ici, vous allez cliquer là au-dessus et importer un compte. Et vous allez voir ici, alors moi je l'ai déjà fait chez moi, mais vous allez prendre la clé privée ici, vous allez la copier et vous allez la coller dans hardhat. Donc quand vous allez importer le compte, vous allez coller la clé privée ici et ça va permettre du coup d'importer le compte. Alors là, il me dit que finalement, le compte existe déjà. Voilà. Et ensuite, vous allez voir votre compte ici. Alors moi, c'est account4 qui correspond ici, comme on peut le voir, 0xf39, c'est l'adresse. Comme on peut le voir, ça correspond ici à l'adresse du compte 0. Et c'est le compte 0 sur hardhat qui a déployé le contrat intelligent. Donc c'est finalement le compte 0 qui est le propriétaire du contrat intelligent ici. OK ? Donc avec les clés privées qui sont disponibles ici au niveau de la console, on peut les importer sur le bon réseau, donc sur localhost 8545, et on peut avoir du coup des comptes de test avec 10 000 Ethereum dans ces comptes de test. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est créer l'application front-end pour communiquer ici avec le contrat intelligent. Donc ça, on va laisser tel quel et on va aller sur l'autre PowerShell, OK. Et on va faire ici tout simplement npm start. OK, c'est parfait. Et sur localhost 3000, on voit qu'il m'a bien ici lancé l'application React.js de base. Donc maintenant, on va aller vraiment dans SRC. C'est ici que l'application React.js est présente et le fichier principal, ça sera app.js. Alors si vous n'avez pas encore fait de React, ça va être un peu compliqué pour vous, je pense, mais je vais un peu vous expliquer dans les grandes lignes. Alors ici déjà, on va enlever le import logo, on n'a pas besoin du logo. Et on va enlever ici tout ce qui est au niveau du header. Voilà. On va déjà faire ça. Ensuite, on va importer les hooks useState et useEffect from React. Or dites-moi si vous voulez que je vous fasse un tuto complet, plusieurs vidéos, une série complète de vidéos sur React.js. Je le ferai dès que j'aurai le temps. Ensuite, on va importer la librairie Ethers. Donc, c'est une librairie qui ressemble fortement à web3.js. Donc, import Ethers from Ethers. Voilà. Et ensuite, ici, on va venir importer l'API du contrat avec lequel on va interagir. Et le contrat, c'est greeter from. Et en fait, là, il faut aller dans les artifacts.
dans les contracts, dans greeter.sol, et là-dedans, importer greeter.json. Pourquoi? Parce que greeter.json possède l'ABI et c'est vraiment grâce à l'ABI que l'on va pouvoir interagir avec ce contrat intelligent. Ensuite, ce qu'il nous faudra, c'est l'adresse où le contrat intelligent greeter a été déployé. Donc cette adresse ici, vous pouvez venir la récupérer un peu plus haut. Alors, je ne sais même plus où elle est. Donc à la limite, c'est pas grave. Ce que je vais faire, si vous avez aussi perdu le bon shell comme moi, vous pouvez créer un troisième PowerShell ici. Donc, et puis ici, on va relancer du coup le script qui permet de redéployer le contrat intelligent. Par contre, attention, ici, il faut juste aller dans le bon dossier React App. Voilà. Et là, on va nouveau lancer le npx hard at run script deploy, etc. Voilà. Et là, du coup, on a redéployé le contrat intelligent. Bon, c'est pas dramatique, mais surtout, on a la bonne adresse. Donc, on va venir copier cette adresse et on va venir la placer ici. OK. Voilà, donc là, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, on aura besoin ici d'un state greeting pour venir récupérer le message et aussi venir le modifier au niveau de React. Voilà. Et ici, on aura besoin d'une fonction qui nous permettra de nous connecter au wallet MetaMask de l'user. L'user devra donc se connecter avec MetaMask à notre site. Et ça sera une fonction asynchrone, request account, voilà, await window.ethereum.request méthode ETH request accounts. OK, parfait. Donc maintenant, on va écrire une fonction qui nous permet de récupérer le message d'accueil. Donc A5, function fetch greeting. Et déjà, il faudra s'assurer que MetaMask est bien connecté au site front-end. Et ça, on peut le faire en faisant if type of window.ethereum est différent de undefined. Si c'est le cas, alors effectivement, MetaMask est connecté au site front-end. Donc là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est créer un nouveau provider, donc un nouveau fournisseur, en utilisant la librairie ethers. Donc const provider est égal à new ethers.providers.webFluiProvider. Donc on va utiliser le provider WebFlui window.ethereum. Ensuite, ce que l'on va faire ici, c'est créer une nouvelle instance du contrat. Pour créer une nouvelle instance du contrat, on aura besoin de l'adresse où a été déployé le contrat intelligent, de l'ABI du contrat intelligent et du provider. Donc ici, on va faire const contract est égal à new ethers.contract greeter address. Donc on a besoin de l'adresse sur laquelle a été déployé le contrat intelligent, de l'ABI du contrat intelligent et du provider que l'on vient de créer juste avant. Donc maintenant, ce que l'on peut faire, c'est utiliser cette variable contract que l'on vient de créer pour interagir avec les fonctions du contrat. Donc on peut essayer quelque chose, et s'il y a une erreur, on peut toujours l'attraper et faire un console.log de cette erreur. Et ce que l'on va essayer, c'est de récupérer les données. Donc const data est égal à await contract.greet. Et puis regardez, greet ici, c'est quoi? C'est finalement la fonction dans le contrat intelligent qui me permet de récupérer le message d'accueil. Donc là, en fait, je suis en train d'interagir avec le contrat intelligent et j'utilise la fonction greet pour récupérer le message ici de bienvenue. Et une fois que j'ai récupéré ce message de bienvenue, je vais l'attribuer ici au state greeting. Donc je vais faire set greeting value data.
Donc là, j'ai une fonctionnalité qui me permet de récupérer le message d'accueil, mais ça serait aussi bien d'avoir une fonctionnalité qui me permet de changer le message d'accueil dans la blockchain. Donc A5, function, set greeting. Donc là, on va le voir, mais on va créer finalement ensuite un formulaire avec un champ qui nous permettra du coup de renseigner le message d'accueil que l'on va mettre dans la blockchain. Et pour cela, il faut d'abord que finalement, il y ait un message d'accueil. Et s'il n'y en a pas, bah, tout simplement, on va sortir de la fonction. OK ? Ensuite, comme avant, est-ce que l'utilisateur est connecté ici à MetaMask ? Bah, si c'est le cas, ce que l'on va faire, c'est que l'on va attendre que l'utilisateur permette d'utiliser son compte sur le site. Donc, await request account. Donc ici, on va refaire un provider, mais ça va être un peu différent, car puisque l'on va faire une modification dans la blockchain, bah, il faudra en fait signer la transaction. Donc là, on va faire const provider est égal à new ethers.providers.web3 provider de window.ethereum. Mais cette fois-ci, on aura besoin d'un signer. Donc const signer est égal à provider.getSigner. OK. Donc ça, c'est un outil qui va nous permettre de signer les transactions. Et du coup, là, quand je vais venir récupérer le contrat, je vais faire un new ethers.contract, greeter address toujours, greeter.abi. Mais cette fois-ci, ici, je ne vais pas renseigner le provider, mais je vais renseigner le signer. OK. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est const transaction est égal à await contract. Dans le contrat, il y a une fonctionnalité qui s'appelle set greeting. Et là, le set greeting va être égal à greeting, qui est finalement la valeur du state que l'on va venir récupérer ici grâce à un formulaire. Et après ça, on va juste remettre d'ailleurs le state égal à une chaîne vide. Ensuite, on va attendre que la transaction se déroule. Ça peut être un peu long d'ailleurs sur les blockchains de test. Alors là, sur la blockchain locale Ardat, ça sera assez court. Mais des fois, ça peut prendre plusieurs secondes, voire plusieurs minutes. Et voilà, là, on a terminé notre fonctionnalité ici qui nous permet du coup de changer le message d'accueil dans la blockchain. Donc, qu'est-ce que l'on va faire ici ? Ce que l'on va faire ici, c'est déjà venir afficher le message d'accueil. Voilà. OK. Donc, on va venir d'ailleurs tester ça. Donc, on va revenir là-dessus. Voilà. Alors, regardons juste s'il n'y a pas des erreurs dans la console. OK. Fetch greeting is OK. Nickel. Ce qu'il faut faire, en fait, ici, c'est un use effect. Et ce use effect, ici, va nous permettre, use effect, que lorsque les composants auront été tout simplement initialisés, chargés, lorsque la page finalement a fini de charger, qu'est-ce qu'on fait ? Lorsque la page a fini de charger, je viens récupérer le message. Donc je viens exécuter la fonction asynchrone fetchGreeting qui me permet de récupérer le message dans la blockchain. On voit que ça récupère le message dans la blockchain et que ça attribue aussi au state greeting le bon message. Donc là, normalement, quand je vais afficher greeting ici, il devrait m'afficher le message. Et en effet, il m'affiche Hello Hard Hat. Et pour rappel, Hello Hard Hat, c'est finalement le message que l'on a transmis au greeting lorsque l'on a déployé le contrat intelligent. Donc pour le moment, tout fonctionne parfaitement. Donc là, maintenant, ce que je vais faire ici, c'est un input onChange E set greeting value i.target.value. Donc si vous faites du React, vous comprenez ce que je suis en train de faire ici. Placeholder est égal à set greeting. Voilà. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire,
c'est de créer un input et lorsque l'utilisateur va changer une valeur dans l'input, ça va être répercuté dans le state greeting. Et donc là, l'utilisateur, il peut changer du coup le state greeting, mais maintenant ensuite, il faudra un bouton ici, button, on click est égal à set greeting. Set greeting. Voilà. Donc, quand l'utilisateur va ici venir modifier le champ input, ça va venir changer ici le state. Et ensuite, lorsque l'utilisateur va cliquer sur le bouton qui permet de changer du coup le message dans la blockchain, ça va exécuter la fonction setGreeting. Si effectivement on a bien un greeting renseigné ici dans le state, donc a priori oui, parce que l'utilisateur doit mettre quelque chose ici dans l'input, alors ça va venir du coup remplacer ici le message dans la blockchain, tout simplement. Et d'ailleurs, ce que l'on peut rajouter ici, c'est que lorsque l'utilisateur est venu changer le message dans la blockchain, on peut faire nouveau un fetch greeting, ce qui va nous permettre ici de mettre ça aussi à jour, mais avec les valeurs qui ont été rentrées dans la blockchain. Donc regardez, on va essayer de faire ça. Donc ici, je vais venir rentrer un message, mon message. Voilà. Donc là, si ça le modifie, c'est normal. C'est parce qu'en fait, ici, c'est le state qui est modifié. Mais je vais faire un set greeting, ok. Donc forcément, ça me coûte un peu des Ethereum. Alors, ça, c'est vraiment très bien comme message d'erreur et je suis content qu'il apparaisse maintenant. Ça vient d'un souci que vous allez peut-être pouvoir avoir. Alors, pas la première fois que vous allez exécuter le script, mais peut-être les prochaines fois. Si vous avez ce souci, vous allez aller ici sur MetaMask. En fait, c'est un souci de nonce. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est aller sur MetaMask. Ensuite, dans les paramètres, paramètres avancés, et ici, vous allez cliquer sur réinitialiser le compte. Réinitialiser, voilà, tout simplement. Et on va voir que désormais, quand je vais rentrer le message, set greeting, OK, confirmer, désormais, quand je vais venir réactualiser la page, on voit que le message a en effet changé dans la blockchain. Donc là, je vais mettre un nouveau message dans la blockchain. Voilà, donc il met le message dans la blockchain. OK, parfait. Ça coûte un peu d'Ether. Je réactualise la page. Et on voit en effet que là, on a un nouveau message dans la blockchain que l'on récupère. Alors c'était un tuto assez complexe, assez long. Vous avez les liens du script complet dans la description. Je vous invite aussi à me rejoindre sur mon channel Discord. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, la partager à vos amis. Et on se voit dans la prochaine vidéo où l'on fera une DApp un peu plus complexe. À tout de suite. Ciao, ciao.